3, 2, 1, action. Yo tout le monde, c'est Théo C'est Théo et Paul. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On est sur le tournage de Part en mode d'emploi. Voilà. C'est une série sur Voilà, France 2. je pense que vous connaissez. J'espère. Et en fait, on va peut-être interviewer quelqu'un aujourd'hui. Et rien qu'avec les spots de derrière. Voilà. Voilà donc. C'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go. Voilà, donc là on est dans le tournage, faut pas faire trop près parce que je crois qu'il faut une scène. Donc il y a des matos de fou, c'est un truc de dingue. Et donc là on va essayer de trouver la caméra parce que les grosses caméras pour vous montrer un petit peu. Ouais, donc bon, après tout c'est un vlog, hein. Donc on se retrouve après. Bah c'est quand même... Ah bah c'est compliqué. Voilà, juste ça. Allez, va. Là on descend parce qu'ils vont se changer vu qu'ils vont tourner. Ouais, parce qu'on va tourner, donc Voilà. on va au HMC, donc habillage, maquillage et coiffure. C'est bien, Paul, alors continue. Voilà. Et donc là on y va, bah, c'est parti, on fait le chemin avec vous. Comme ça. Petite séance maquillage. Voilà. Bon en fait c'est un amateur, hein, mais bon. Voilà. Et voilà. Petit pompage. Voilà. Donc en fait, petit récapitulatif, là on était sur le tournage d'une scène. Avec Alix, la mère. Voilà, et là on attend que ce soit à leur tour. Ah, donc bon bah on se repose un petit peu avant d'aller y aller. Voilà, on se pose. On se pose. Ouais, ça marche bien, Pierre. C'est vraiment... Parce que là, tu vois, on va pas le laisser là pendant toute la prise. Non, bien sûr. Ça va être juste un passage. Alors. Guillaume de la Demande, on va interviewer après. Voilà. Donc ça c'est la voiture de Arto et Alix. Donc c'est une de... Voilà. On va tout vous dire pourquoi, il y en a... Voilà. Donc là on s'est perdu en fait. Comme des cons. Comme des hucs. Comme des hucs on s'est perdu. Ouais. On a fait les tours de tous les bâtiments. Bah, juste après avoir fait les interviews en fait on s'est perdu. On s'est vraiment perdu là. Ouais. Et comme c'est pas un petit collège, hein, c'est pas César Franck pour les connaisseurs. Ni le Franc-Bourgeois. Voilà. On est où là? On ne sait pas. On vous retrouve dès qu'on a trouvé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Part en mode d'emploi en fait? Alors en fait Part en mode d'emploi c'est un casting que j'ai passé il y a quand j'avais 12 ans, donc maintenant j'en ai 16. Et en fait ils m'ont dit, mon agent m'a dit ouais c'est un projet, c'est pour un rôle récurrent, ça te fera tourner à long terme et tout, ça peut être sympa pour explorer de nouveaux personnages et tout. Et moi j'y suis allée comme ça et j'ai passé des essais avec celui qui fait Paul dans la série, donc Orfeo. Et après ça s'est enchaîné tout d'un coup et après ils nous ont rappelé et voilà. D'accord, merci. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton personnage? Alors dans mon personnage j'aime bien parce que c'est un peu une peste mais attachante, tu vois. Elle a un bon fond, donc c'est ça qui est cool en fait. Elle est sympa et tout. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Est-ce que t'aimes bien tes parents? Oui, j'aime bien mes parents. Bah les deux ils sont super sympas, genre les deux ils sont différents, les deux ils sont drôles, enfin ils se complètent tous les deux et c'est ça qui est super, le duo il marche super bien. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que on fait un peu une famille, tu vois. D'accord. Voilà. Bon bah merci hein. Merci à vous. Merci. Donc maintenant on va interviewer Guillaume de la Débande. Ce serait comment t'es arrivé sur Part en mode d'emploi? Comment t'es arrivé? Part en mode d'emploi, je suis arrivé parce que j'ai commencé à écrire avec Carole Grep et qui écrivait pour Béatrice, pour Nora, que tu connais un peu. Oui, un petit peu. Et du coup j'ai commencé à écrire des sketchs et je suis en aiguille, je suis arrivé, j'ai un peu joué pour eux. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu aimes le plus jouer? Dans quoi? De manière générale? Oui.
Que ce soit sur YouTube ou sur Par en mode d'emploi. Alors de manière générale, j'aime bien jouer les personnages qui sont des gros enfoirés. J'aime bien les connards. Donc ouais, c'est ceux que je préfère jouer. Alors j'en joue un peu moins sur Par en mode d'emploi et un peu plus dans la débande et au théâtre. Et qu'est-ce qui t'a donné maintenant l'envie d'être acteur? Ce qui m'a donné envie d'être acteur, c'est que j'ai été faire des cours de théâtre pour voir ce que les acteurs faisaient avec les textes que j'écrivais, pour pouvoir écrire mieux. Et en fait, en commençant à jouer, c'était sympa de ressentir les émotions des personnages et de ressentir des émotions que j'avais pas forcément dans la vie, avec des nouveaux personnages, dans des situations différentes. Ah, Désolée. parce que les gens bossent quand même ici. Est-ce que tu aurais bien aimé jouer quelqu'un d'autre? Ouais, Arnaud Dupré. Ah, le faire. Ouais, pour son rôle, bah ouais, c'est le plus gros rôle. Merci. Hein. Pour l'interview. Voilà. Ouais. Et merci et merci. Ok, et ben merci et merci. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va interviewer Monsieur Christophe. Le réalisateur de la série Par en mode d'emploi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la réalisation? Ce qui m'a donné envie de faire de la réalisation, c'est raconter des histoires autrement qu'avec forcément un stylo ou un ordinateur. Raconter des choses par l'image. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre rôle de réalisateur? Ce que j'aime dans le rôle de réalisateur, c'est qu'il y a pour moi, il y a deux grosses parties. Il y a à la fois la partie image et la partie mise en scène. C'est-à-dire qu'on a un espace qui est donné, on demande aux comédiens de se déplacer, de faire telle et telle chose, de dire les choses avec telle ou telle intention, soit ils sont tristes, soit ils sont gais, soit ils sont énervés, de les faire se déplacer dans l'espace et après de placer tes caméras en fonction de ça. Donc il y a deux parties, les caméras, l'image et la direction de l'acteur, la mise en scène. D'accord. Et dernière question, comment vous êtes arrivé dans cette série et au poste de réalisateur? Comment je suis arrivé dans cette série? En fait, je suis réalisateur depuis pas mal d'années, j'avais fait pas mal de choses. Et en fait, ils cherchaient un réalisateur pour faire les pilotes. J'ai rencontré les auteurs, dont Béatrice, Nora, à l'époque Paloma, Martin Prada, et Guillaume Renouille, le producteur. Et donc, ils ont considéré que j'allais apporter quelque chose à cette série. Et j'ai fait les pilotes, et ensuite la série, et maintenant les 26 minutes. Merci. De rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ma première question, ce serait qu'est-ce que vous jouez dans les 26 minutes? Alors cette saison, je joue la principale du collège. Voilà, Madame Goujon, qui avant était CPE mais qui maintenant a pris du grade et quelqu'un de beaucoup plus important. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre rôle? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est très drôle et très bien écrit. Donc je m'amuse beaucoup, c'est ça qui me plaît. Voilà. Et cette saison, par exemple, c'est une femme qui dit beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas du tout ce que dit cette personne. Et la dernière question, comment on vous a contacté pour venir dans cette série? Dans cette série, eh bien, j'ai passé des essais avec un directeur de casting. Et comme les essais sont bien passés, eh ben, ils m'ont dit que je pouvais faire partie de l'aventure. Voilà. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Paul et Théo. Voilà, donc c'est la fin. Donc c'est déjà la fin de cette journée, elle est passée très vite. Voilà, je vous montre un peu juste. Voilà. Hop. Donc demain je serai pas là parce qu'il y a eu des petits Mais problèmes demain, de toute façon, d'organisation. là c'était juste cette journée pour le vlog. Demain, il n'y aura pas de vlog. Ouais, malheureusement. Donc voilà. c'était la fin de ce vlog. On est plus venus un peu pour les interviews et tout que vous montrer parce que les interviews, voilà. Voilà. Donc portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Tchuss.